Alors, je suis Mario Pelletier, je suis l'auteur de La Caisse dans tous ses états, un livre qui vient de paraître au mois de mai dernier. Bon, je vais vous dire au départ que maintenant, le livre est pleinement disponible dans toutes les librairies, là. Bon, le livre, évidemment, je pense qu'il a fait peur énormément à La Caisse dès le départ. Il est sorti le 14 mai et dès l'après-midi de ce jour-là, fin d'après-midi, il y avait déjà une mise en demeure de La Caisse. Ça a fait peur énormément à La Caisse parce que c'était quelques jours avant le témoignage de M. Henri-Paul Rousseau devant la commission parlementaire, c'était le mardi suivant. Ils ont eu peur de ça parce que ce livre comportait une critique assez sévère de la gestion de Rousseau à la Caisse du dépôt. Il avait dès le départ congédié brutalement une vingtaine de dirigeants, 150 personnes. Il avait sabré les filiales de la Caisse. Il avait aboli des tas de choses, supprimé des postes à l'étranger. Mais surtout, il avait contribué à dévaluer énormément plusieurs actifs importants de la Caisse dès le départ à la fin de 2002. Donc, déjà, on voyait, disons, un certain prestidigitateur à l'œuvre. L'obsession du rendement, le rendement pleura tellement qu'il a donné dans toutes sortes de produits, beaucoup dans les produits dérivés. Et moi, j'ai dit, bon, il a instauré une nouvelle culture bancaire à la Caisse, une nouvelle culture aussi qui est devenue presque une mentalité de casino parce qu'on pariait sur des produits de plus en plus douteux. On a misé sur un des produits dérivés les plus douteux, le papier commercial non bancaire, qui équivaut à presque des paquets de dettes qu'on rassemble, on met des titres là-dessus. Et la Caisse a perdu beaucoup là-dedans. C'est pour ça que ça explique beaucoup le fait qu'elle se retrouvait avec des résultats aussi désastreux à la fin 2008, n'est-ce pas? Une perte de 40 milliards, ce qui s'était jamais vu. Elle a perdu, et écoutez, les 40 milliards, là, c'est à peu près l'équivalent de ce que la Caisse avait comme actif total presque 10 ans auparavant. Là. Et là, elle perd ça d'un coup. À l'époque où la crise a frappé à l'automne 2008, la Caisse, comme le papier commercial était gelé, tous les investissements de la Caisse dans le papier commercial étaient gelés, la Caisse n'avait plus de liquidité. Alors, elle est obligée en 2008, avec la crise en septembre et octobre 2008, de se départir en catastrophe de tas de titres, des bons titres. Et elle a perdu 23 milliards dans ça. Bon, mais la Caisse, par exemple, en 81, en 87, il y a eu les crises économiques et la Caisse, chaque fois, avait pu tirer parti de la crise parce qu'il y avait eu une chute brutale des actions en 81, puis en 87 aussi. Et la Caisse, par exemple, en 87, notamment, elle avait racheté massivement. Dès que les titres s'étaient effondrés, elle avait pu, parce qu'elle avait des liquidités, beaucoup de liquidités, elle avait pu racheter massivement, ce qui fait qu'elle avait beaucoup gagné avec la reprise. Mais là, la Caisse n'a pas pu faire ça parce qu'elle n'avait plus de liquidité à l'automne 2008. Et le gouvernement, évidemment, s'est empressé de fermer les choses, de fermer les livres, si on peut dire. Hein? Pas de commission d'enquête, évidemment. Même pas d'enquête du vérificateur général, alors qu'en 2002, au moment de la nomination de Rousseau, puis le fait que la Caisse avait perdu 30 millions dans Montréal-Mode, c'est un scandale, les journaux, tout le monde s'est arraché sa chemise. Puis l'investissement catastrophique dans Vidéotron, la Caisse avait investi plus d'1 milliard dans Vidéotron pour conserver Vidéotron au Québec. Alors là, c'était le scandale. Et Monique Jérôme Forgette, pour le 30 millions perdus dans Montréal-Mode, qui était alors dans l'opposition, à la fin 2002, elle réclamait, à corps et à cri, réclamait une commission d'enquête publique sur la perte de 30 millions. Et tout à coup, en 2008, tout le monde voulait une commission d'enquête, évidemment, une perte aussi catastrophique. 40 milliards, c'est pas 30 millions, là. 40 milliards, non, il n'y avait pas lieu de tenir une commission d'enquête publique, d'avoir une commission d'enquête publique, seulement la commission parlementaire. Commission parlementaire, on sait que c'est souvent un exercice politique où les députés se font valoir, et puis les ministres, etc. Puis ils posent des questions très souvent complaisantes, comme les députés libéraux de poser à Monsieur Rousseau, parlez-nous de vos bons coups, par exemple. Hein? En tout cas, écoutez, tout ça pour dire que ça a été un peu un écran de fumée. Hein? Le dirigeant, le président de la Caisse, Jean-Claude Scrère, celui qui a précédé Rousseau, gagnait 300 000 $ par année, ça en mettant des bonnies ensemble. Là, Rousseau est arrivé, lui, avec 500 000 déjà au départ avec un salaire de base, puis ensuite, il y a eu 1 million de bonnies après les années suivantes, donc il gagnait à peu près 2 millions par année. Là.
Jamais aucun dirigeant de la Caisse n'avait atteint des traitements aussi considérables. On a payé des bonis énormes aux dirigeants. Écoutez, en 2006, par exemple, au sommet de la bulle économique, on avait versé près de 40 millions de dollars en bonis aux dirigeants de la Caisse de dépôt. Donc ça, c'est un exemple qui montre à quel point il y a eu vraiment une véritable nouvelle culture bancaire où, pendant qu'on misait dans des produits de plus en plus douteux comme le papier commercial, on se versait allègrement des bonis généreux. Puis en plus, aussi, il faut le dire, c'est que la Caisse qui investissait dans le papier commercial, qui étaient des paquets de dettes, comme je vous l'ai expliqué, douteux, elle l'investissait aussi avec de l'argent, avec des dettes, parce qu'elle s'est endettée pour investir dans le papier commercial. Et là, le niveau, ce qu'on appelle le levier d'emprunt, la Caisse n'est jamais endettée autant. Elle avait atteint presque 50% d'endettement pour miser dans des paquets de dettes comme le papier commercial et d'autres produits dérivés douteux. Le futur immédiat, on a dit, le gouvernement Charest a dit qu'il ne hausserait pas les cotisations. Mais c'est évident, tout le monde s'entend pour dire qu'il va y avoir une hausse inévitable des cotisations au régime des rentes parce que finalement la réserve va être épuisée rapidement, tant plus qu'avec ces pertes-là. Et c'est inévitable. Donc, on va faire payer aux générations actuelles, c'est-à-dire on va les faire payer davantage pour assurer la retraite de ceux qui, de plus en plus, avec l'afflux des bébés boomers, n'est-ce pas, à la retraite, ils sont de plus en plus nombreux à prendre leur retraite. Ils arrivent massivement, là. Et là, donc, on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour payer la retraite de ces gens-là. C'est que l'investissement au Québec a diminué beaucoup, au Québec et dans les entreprises québécoises, a diminué beaucoup sous Rousseau. Et il n'atteint plus maintenant, a baissé même en bas de 10% en 2008. Donc ça, c'est problématique parce que là, on investit beaucoup moins. On investit beaucoup en Russie, dans les marchés émergents, au Brésil, en Chine, partout, mais beaucoup moins au Québec. C'est bien beau d'avoir des beaux rendements au Brésil ou en Chine ou ailleurs. Mais ici, l'investissement au Québec, c'est des emplois pour nous. C'est l'emploi, c'est ça qui compte. Je l'ai dit parce que si la Caisse avait vu l'ombre de quelque chose à reprocher à ce livre-là, on peut être sûr qu'avec l'armée d'avocats qu'ils ont, ils seraient tombés dessus sur le livre, il y aurait une injonction tout de suite. Nous allons en faire la promotion. Ben oui, j'espère, parce que il y a bien des choses qui doivent être dessus. C'est surtout qu'il faut que les gens